Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer, cette fois-ci c'est avec les cours sur les nombres complexes. Ok, donc dans les cours précédents, on a vu les formes trigonométriques polaires et exponentielles de nombres complexes, mais ce que nous allons faire, nous allons continuer avec cette forme et cette partie donc, qui concerne le module et un argument de nombres complexes, mais nous allons nous spécialiser spécialement sur la formule de Moivre. La formule de Moivre qui généralise le produit, ok? Donc lorsqu'on a le produit, donc lorsqu'on a la puissance entière, ok, d'un nombre complexe Z. Ok, donc comment peut-on calculer Z exposant N? Ok, si N est un entier, eh bien comment peut-on calculer la puissance entière d'un nombre complexe? Ok, voici la formule. Quelques petites notes. Formule de Moivre. Soit Z égale à ρ θ. Donc on donne Z, un nombre complexe, sous sa forme polaire. Alors, si l'on voudrait calculer Z exposant N, quel que soit N appartient à Z, eh bien il faut prendre ρ exposant N et ensuite N θ. Donc Z exposant N, c'est un nombre complexe ayant pour module, ok, ρ exposant N et pour argument N θ. Donc si le module prend la puissance N, mais l'argument est multiplié par la puissance N. Ok, donc cette formule-là, on pourrait la déduire à partir de la formule. Lorsqu'on a Z, le produit de deux nombres complexes, on fait le produit des modules, la somme des arguments. Eh bien, avec Z exposant N, on va avoir ρ qui va se multiplier N fois et θ qui va s'additionner N fois. C'est pourquoi ρ exposant N, Z exposant N donne ρ exposant N pour module, N θ pour argument. Ok, donc c'est avec cette propriété-là ou cette formule-là que nous allons résoudre un exercice dans le cours d'aujourd'hui. Alors, je réclame vos attentions. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, voici l'exercice d'application. Calculer Z égale à radical de 3 plus I exposant 73. B, Z est égal à 1 plus I exposant 9 sur 1 moins I exposant 7. Ok, donc, pour calculer la puissance entière, ok, d'un nombre complexe, c'est la formule de Moivre qu'on applique dans tous les cas. Ok? Eh bien, ce que nous allons faire, puisque on a déjà le nombre complexe Z ici, donc pour éviter une confusion, nous allons appeler Z1 égale à radical de 3 plus I. Soit Z1 égale à radical de 3 plus I. Eh bien, suivant la formule de Moivre, eh bien, vous voyez, on utilise le module et un argument du nombre complexe Z. Eh bien, de ce fait, le nombre complexe Z1 que nous choisissons, on va avoir besoin de son module et un argument de ce nombre complexe Z1. Eh bien, c'est pourquoi nous commençons par calculer le module de Z1. Le module de Z1, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire plus au carré. On a module de Z1 égale à racine carrée de radical de 3 au carré, plus 1 au carré. Que donne racine carrée de 3 au carré? Ça donne 3. 1 au carré donne 1. Eh bien, on a racine carrée de 3 plus 1. Racine carrée de 3 plus 1 donne racine carrée de 4 qui donne 2. Donc, vous voyez, le module de Z1 donne 2. Maintenant, nous cherchons un argument de Z1. Un argument du nombre complexe Z1, nous l'appelons θ1. Argument de Z1 est égal à θ1. Tel que nous avons appris pour calculer un argument de nombre complexe, on cherche le cosinus de l'argument et ensuite le sinus de l'argument. On fait cos θ1, c'est la partie réelle de Z1 sur le module qui donne radical de 3 sur 2. Sin θ1, c'est la partie imaginaire pure qui est 1
sur le module qui donne 1 demi. Ok, suivant le tableau des arguments, le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, c'est pi sur 6 qui donne ça. Eh bien, on a θ1 égale à pi sur 6. Eh bien, par conséquent, la forme polaire de Z1, c'est 2 pi sur 6, puisque son module, c'est 2. Un argument de Z1, c'est θ1 égale à pi sur 6. Eh bien, la forme polaire de Z1, c'est 2 pi sur 6. Maintenant, si nous calculons Z1 exposant 73, eh bien, on va avoir 2 exposant 73, 73 pi sur 6, suivant la formule de Moivre, c'est rho exposant n θ. Donc, pour le module, on met l'exposant comme puissance du module et on multiplie l'exposant par un argument du nombre complexe. Eh bien, on a 2 exposant 73, 73 pi sur 6. Maintenant, 73 pi sur 6, c'est 72 pi sur 6 plus pi sur 6. Or, 72 pi sur 6, c'est l'équivalent de 12 pi. OK? Et maintenant, on a appris que dans le cercle trigonométrique, à chaque fois qu'on arrive à 2 pi, eh bien, on revient à 0. OK? Donc, puisque 0 et 2 pi, OK, ils sont confondus, OK, en même extrémité sur le cercle trigonométrique. Eh bien, puisque 2 pi donne 0, eh bien, 12 pi qui est un multiple de 2 pi donne également 0. Eh bien, par conséquent, on peut dire que 73 pi sur 6 est équivalent à pi sur 6 en modulo de pi. Donc, on pourrait remplacer l'arc 73 pi sur 6 par pi sur 6. Donc, 73 pi sur 6 est équivalent à pi sur 6 en modulo de pi. C'est pourquoi Z1 exposant 73 donne 2 exposant 73 pi sur 6. Maintenant, puisque Z1 exposant 73, c'est l'équivalent de grand Z, eh bien la forme trigonométrique de Z1 exposant 73, c'est 2 exposant 73, facteur de cos pi sur 6 plus I sin pi sur 6. On a déjà cette expression. C'est cos pi sur 6 qui donne radical de 3 sur 2, sin pi sur 6 qui donne 1 demi. Eh bien, on remplace ça à nouveau. Eh bien, si on fait le dénot commun à l'intérieur des parenthèses, on a 2 exposant 73, facteur de radical de 3 plus I sur 2. On simplifie par 2, eh bien on a Z égale à 2 exposant 72, facteur de radical de 3 plus I. OK? Z, le nombre complexe Z, c'est encore un nombre complexe et donc qui possède sa partie réelle et sa partie imaginaire pure. Donc ce n'est pas un nombre réel, c'est encore un nombre complexe complet. OK? Qui possède sa partie réelle, sa partie imaginaire. Maintenant, on continue avec la partie B. OK, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. OK, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. La partie B, c'est Z égale à 1 plus I exposant 9 sur 1 moins I exposant 7. Comme pour tout à l'heure, à chaque fois qu'on doit calculer la puissance entière de nombres complexes, eh bien, on s'intéresse au module et à un argument, OK, et du nombre complexe donné. Eh bien, ce que nous allons faire, nous avons Z égale à 1 plus I exposant 9 sur 1 moins I exposant 7. Eh bien, nous posons Z1 égale à 1 plus I et Z2 égale à 1 moins I. OK? OK, maintenant, pour avoir 1 plus I exposant 9, nous devrions avoir le module et un argument de Z1. OK? Eh bien, voilà, nous calculons le module de Z1. C'est la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. OK, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire plus au carré qui donne racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine carrée de 1 plus 1 puisque 1 au carré donne 1 qui donne racine carrée de 2. Ça, c'est pour le module de Z1. Maintenant, un argument de Z1, c'est θ1 tel que cos θ1 donne la partie réelle de Z1 sur son module qui donne 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, on trouve radical de 2 sur 2. Maintenant, pour sin θ1, c'est la partie imaginaire pure sur le module qui donne à nouveau 1 sur racine carrée de 2. En rendant rationnel, ça donne radical de 2 sur 2 à nouveau. Donc, nous voyons que cos θ1 donne radical de 2 sur 2, ainsi que sin θ1. Eh bien, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe,
θ1 donne pi sur 4. Eh bien, le nombre complexe Z1 a pour forme polaire radical de 2 pi sur 4. Radical de 2 pi sur 4. Eh bien, si nous devrions trouver la forme polaire de Z2 qui est égale à 1 moins I, puisque nous pouvons remarquer Z2 donne le conjugué de Z1, Z2 est égal au conjugué de Z1. Eh bien, on peut déduire la forme polaire de Z2 ainsi, puisque nous avons appris que lorsque deux nombres complexes sont conjugués, eh bien, ces deux nombres complexes ont le même module et d'arguments opposés. C'est pourquoi Z2 a pour forme polaire radical de 2 moins pi sur 4. Maintenant, nous revenons à Z. Z, c'était 1 plus I exposant 9 qui donne Z1 exposant 9. En remplaçant Z1 par sa forme polaire, on a radical de 2 pi sur 4 exposant 9. Maintenant, 1 moins I exposant 7, on appelait Z2 égale à 1 moins I. Eh bien, on remplace Z2 par radical de 2 moins pi sur 4, sa forme polaire. Eh bien, on met radical de 2 moins pi sur 4 à la puissance 7. Maintenant, nous appliquons la formule de Moivre. C'est rho exposant n, n θ. Ça donne radical de 2 exposant 9 et 9 pi sur 4 pour le numérateur. Et pour le déno, on va avoir radical de 2 exposant 7 moins 7 pi sur 4. Ok, c'est ce que nous faisons alors. Maintenant, Z donne le rapport des modules, la différence des arguments. On a déjà appris, pour diviser deux nombres complexes entre eux, il faut faire le rapport des modules, la différence des arguments. C'est pourquoi nous prenons radical de 2 exposant 9 sur radical de 2 exposant 7. Maintenant, la différence des arguments, c'est 9 pi sur 4 moins 7 pi sur 4. Radical de 2 exposant 9 sur radical de 2 exposant 7, ça donne radical de 2 au carré. Ok, c'est radical de 2 au carré. Ok, pour radical de 2 exposant 9. Ok, donc c'est radical de 2 au carré. Je rends beaucoup plus lisible l'écriture. Ok, c'est radical de 2 au carré après avoir simplifié. Ok, maintenant ici, on applique la règle des signes. Ça donne 9 pi sur 4 plus 7 pi sur 4 en faisant la règle des signes. En appliquant la règle des signes, moins par moins, ce qui donne plus. Maintenant, nous faisons la somme, puisque le déno est déjà 4 pour l'argument, pour un argument de Z. D'abord, nous faisons le calcul. Radical de 2 au carré, que donne radical de 2 au carré? Ça donne 2. Donc, le module de Z, c'est 2. Et maintenant, pour un argument de Z, 9 pi sur 4 plus 7 pi sur 4, ça donne, 9 plus 7, ça donne 16. On a 16 pi sur 4. Et maintenant, lorsque nous simplifions par 4, 16 sur 4, ça donne 4. Eh bien, Z est égal à 2, 4 pi. Maintenant, pour trouver une forme plus simple pour Z, nous écrivons la forme trigonométrique de Z. C'est 2 facteurs de cos 4 pi plus I sin 4 pi. C'est 2 facteurs de cos 4 pi plus I sin 4 pi. On pourrait même mettre 0 ici comme un argument de Z. Pourquoi 4 pi est un multiple de 2 pi? Et on a appris que à chaque 2 pi, le cercle repart à 0. Donc, 4 pi est équivalent à 0 en modulo de pi. On pourrait même mettre 0 ici. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser 4 pi, okay, comme un argument de Z. Cos 4 pi donne 1, puisque 4 pi, c'est paire de pi, c'est 0. Okay, lorsqu'on a un arc, okay, à côté des fonctions trigonométriques, lorsqu'on a un arc, on a Kp, si K est pair, eh bien, on pourrait mettre 0. C'est comme si on avait ici cos 0, sin 0. Suivant le tableau, cos 0 donne 1, sin 0 donne 0. Eh bien, c'est pourquoi Z donne 2 facteurs de 1 plus I par 0. Que donne I par 0? C'est 0. Eh bien, donc, on a Z égale à 2 par 1 qui donne 2. Donc, le nombre complexe Z demandé en B, c'est Z égale à 2. Ok, donc, et c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok, donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.